Dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer comment vous défendre avec un bâton ou un parapluie ou encore un bâton de marche. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite séance de self-défense issue du jiu-jitsu traditionnel. Donc là le thème aujourd'hui c'est la canne, le bâton de marche ou un parapluie, un grand parapluie. Faut bien évidemment, comme c'est de la self-défense, il faut que la défense soit proportionnelle à l'attaque. Donc moi je vais montrer différentes situations d'agression pour les expliquer et ensuite c'est Fanny qui les mettra en situation. Donc la première action, alors vous prenez soit un parapluie, soit un bâton de marche, soit une canne. Première situation, c'est saisie du poignet. Donc ici. Au moment où elle saisit le poignet, je vais faire une rotation, venir passer le bâton comme ceci. À partir de là, je vais utiliser mon autre main et faire une pression sur le poignet pour faire lâcher. Sitôt que j'ai fait lâcher, je viens toucher pour déstabiliser et fuir ou appairer. On va faire dans ce sens-là. Donc une fois que le poignet est saisi, voilà. Ce qui est important, c'est rotation, comme ceci. Et là, tirez fortement, vous verrez que la combinaison du bâton sur le poignet à l'aide des deux mains fait très mal. Je fais lâcher et là, soit je tape ici, soit ici. On évite le visage parce qu'il faut que ça soit proportionnel. Donc ici. Donc on est là, saisie du poignet. Je rappelle, je fais monter le bâton comme ceci. Je fais lâcher, soit là, soit là. On va passer à la deuxième situation d'étude. Tout à l'heure, c'était main gauche sur main droite. Maintenant, c'est main droite sur main droite, comme ceci. D'accord? Donc là, l'idée, ça va être de ramener le bâton comme ceci. Venir prendre en supination comme ceci. Et là, en faisant ceci, j'applique une clé sur le poignet. J'amène le partenaire au sol. Une fois que j'ai amené le partenaire au sol, je pivote. Je prends appui avec ma jambe gauche sur son épaule, je fais lâcher et je maintiens la distance. Donc là, je vais ramener comme ceci, je tire comme ceci, je pivote, j'écrase et je prends la distance. Donc là, on va le faire sur un autre axe. Donc on est là, je viens ramener comme ceci, venir prendre en supination comme ceci. Je ramène bien de manière à appliquer une clé sur le poignet et j'amène le partenaire au sol. Je pivote, je viens écraser son épaule pour faire lâcher et maintenir à distance. Donc dans ce sens-là. Donc on est là, saisie du poignet main droite, comme ceci, j'amène au sol, je pivote, j'écrase ici et je tiens à distance. Donc là, on va passer à la troisième situation d'étude. Donc toujours sur défense sur agression. Donc les agressions sont des saisies, hein. On a vu précédemment l'agresseur saisir avec main gauche, l'agresseur saisir avec main droite. Et là, on va faire l'action des deux mains, donc tirer et m'amener quelque part. L'idée, c'est quand on vient saisir avec deux mains, voilà. C'est essayer de saisir la personne pour pouvoir la déplacer, voire la projeter ou autre. Donc là, la situation, la défense va être la suivante. C'est lors de la saisie, donc je vais décomposer bien évidemment. Je vais faire pivoter le bâton comme ceci, comme pour la saisie à une main. Là, je vais prendre en supination comme ceci. Donc regardez bien, voilà. Je tiens fortement. Et ensuite, ça va être la traction que je vais opérer sur l'action de ces poignets qui va l'amener en déséquilibre et l'amener au sol. Donc là, je vais aller doucement. Là, voilà, vous avez vu, le partenaire descend et je la mets à distance. On va changer d'axe pour mieux voir. Je fais comme ceci, l'idée, voilà, c'est de venir saisir à l'aide des deux mains pour ramener. Tout de suite, je viens
faire l'action de faire pivoter le bâton. Ensuite, tu viens prendre en supination. Là, grosse pression sur le coude et jamais mon partenaire au sol. Donc là, si le partenaire maintient toujours, vous verrez, il sera obligé de lâcher par rapport à la combinaison qui est appliquée avec le bâton sur le coude, sur les poignets, pardon. Ici, pivoter et là, voilà. Donc sitôt que vous avez la rotation du poignet pour venir placer le bâton, tout va très vite. Parce que la pression du bois sur les articulations, hyper efficace. Donc on va passer à la quatrième situation d'étude. Cette fois on va faire sur saisie des deux bras. Donc comme ceci. Là hop, je viens armer, frapper avec le bol du pied au niveau des genoux, comme ceci. Je lève les bras et je vais abaisser la canne comme ceci. Et fortement je vais reculer et abaisser comme ceci et venir porter un coup sur l'abdomen. Là, je viens frapper, je ramène ici, et là, avec du bâton, je vais faire lâcher, pression sur les poignets. Et tout de suite, boum, un coup sur l'abdomen. Donc là, on va passer à la cinquième technique. Cette fois, l'agresseur va saisir la canne, comme ceci, et tirer. L'idée, c'est... Voilà. Donc je vais céder à la traction, porter un taisho, venir chercher la canne ici pour décrocher et frapper. Donc, lorsque je viens attraper la canne pour tirer, je cède à la pression et je porte un taisho. Je viens chercher la canne à l'intérieur, comme ceci. Je vais venir reculer ma jambe gauche pour arracher le bâton et venir frapper avec le bout du bâton. On va la refaire. Je pense que l'angle là est pas trop mal. Donc l'idée d'attraper, c'est d'attraper et tirer. À partir de là, je me laisse absorber, je viens frapper en taisho. Je viens chercher deux à l'intérieur comme ceci, en pronation. Rapidement, je viens tirer fortement pour défaire de ses mains et je vais venir porter un atemi. Juste un mot rapide avant notre bêtisier habituel. Vous pouvez télécharger une formation gratuite sur le judo, sur le jujitsu et la self. Elle dure 1 heure en cliquant sur le lien qui est en description. Et vous pouvez également aller voir sur dojoenligne.com la liste de nos formations si vous désirez franchir un cap dans votre pratique. Allez, c'est parti pour le bêtisier. Donc on va passer là. Attends, je suis pas arrivée.